Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la lettre aux Thessaloniciens. Nous poursuivons et allons donc finir de parcourir la première lettre aux Thessaloniciens. Donc aujourd'hui on va voir plusieurs thèmes développés donc dans les chapitres 4 et 5, à savoir la recherche de la sainteté et la progression du chrétien. Les relations aussi dans la communauté et vis-à-vis de l'extérieur, et enfin voir comment l'apôtre Paul aborde la promesse eschatologique comme espérance et non comme une source de division. Promesse eschatologique donc de la résurrection des morts et du retour de notre Seigneur. Alors, nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, les 8 premiers versets. Voilà. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites, de même nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, et vous, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alors, donc, ces premières recommandations donc, sur la recherche de la sainteté, donc, on voit que les Thessaloniciens, je fais toujours le parallèle avec la communauté des Corinthiens, mais maintenant, donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites, etc. Donc, on voit que la communauté est sur les bons rails. On voit plusieurs fois apparaître le terme de progresser. Donc, la fin du verset 1, nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Voilà, donc il y a cette notion, alors qu'on peut, disons, mettre en parallèle avec la parabole de Jésus sur la graine de moutarde petite qui devient un arbre grand. En tout cas, le chrétien est appelé à progresser, il n'a pas la sainte, on voit très clairement ici il doit se sanctifier, il doit progresser, il n'a pas tout de suite la totalité, je dirais, des bienfaits du royaume, et il n'a pas tout de suite la sainteté. La sainteté dans son sens le plus fort du terme. Donc c'est la progression dans la sainteté, comme il est rappelé au verset 2, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Donc une progression, et on voit que c'est assez fort, pardon. Il faut la sainteté est un terme qu'on peut vraiment voir plus fort. Alors voilà, j'affiche ici l'interlinéaire. Et vous voyez au verset 4, donc, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. Alors, est-ce que c'est parce que les traducteurs ont voulu éviter une répétition, mais dans la consécration, en fait, en agiasmo, et agiasme, c'est le même radical que sainteté. Vous voyez au verset 3, progression dans la sainteté au agiasmos. Voilà. Donc, et surtout, au verset 4, agiasmo, c'est un datif. Donc, c'est les cas grecs dont j'avais parlé, nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif. Et le datif, ça implique vraiment le lieu ou l'état dans lequel on est, en fait. C'est pas un état alors, c'est vers lequel on va, donc on progresse dans la sainteté, mais ça implique vraiment une notion. Alors,
je dirais à la limite intraduisible. Bon, là, ils l'ont traduit et bien, hein, on comprend ce que ça veut dire, garder son corps dans la consécration et la dignité, mais c'est plus fort que ça. C'est que le corps appartienne, parce que c'est une notion d'appartenance à la sainteté et à la dignité. Donc, agiasmo, c'est le datif, voilà, qui indique ça. Et ici, qui est traduit, donc là c'est la seconde 21, par consécration. Alors, les relations avec la communauté. Nous allons lire la suite, tout simplement, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 9 à 12. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur, et vous ne serez dépendant de personne. Alors, plusieurs choses à évoquer ici. On voit, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard, encore la différence avec les Corinthiens. Vraiment, la communauté des Thessaloniciens a déjà une bonne progression dans le Seigneur, hein, verset 9, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Voilà, ils sont déjà bien édifiés. Et il y a alors bien édifiés, mais on peut quand même voir les prémices qui seront confirmées dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, parce qu'il n'a pas écrit la deuxième lettre aux Thessaloniciens juste pour la frime. À chaque fois, il y a une implication. Les prémices d'un laisser-aller. Quand il dit au verset 11, hein, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Il y a peut-être les prémices sans doute même d'un laisser-aller quand même, par rapport à des gens qui penseraient que la fin de tout est pour tout de suite. Il y avait peut-être plusieurs cas dans la communauté, donc certains qui avaient peur, et on va le voir plus tard, n'étaient pas rassurés euh, parce qu'ils tout simplement ils ne savaient pas que le Seigneur allait revenir, hein. On est au tout début de l'ère chrétienne. Il n'y a même pas eu les évangiles. C'est comme je l'ai rappelé dans la vidéo d'introduction, la première lettre aux Thessaloniciens est probablement le premier écrit chrétien. Donc des gens comme ça, et des gens qui au contraire voyaient déjà la fin arriver, et qui peut-être voyant la fin arriver, bah je sais pas moi, ne travaillaient plus, arrêtaient toutes leurs occupations, etc. Donc là c'est dit de manière presque en filigrane, hein, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. Ce sera beaucoup plus appuyé dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Mais on peut peut-être voir les prémices ici de personnes pensant que la fin est à la porte, quoi. Un deuxième aspect important, c'est l'importance de la conduite honorable aux yeux de l'extérieur. Le dernier verset, donc verset 12, « Ainsi votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur, et vous ne serez dépendant de personne. » Alors, ça c'est assez important, parce que autant, certes, comme l'a rappelé Paul, comme je l'ai évoqué dans la vidéo précédente, la mission apostolique du moins consiste avec amour, mais à dire ce qui plaît à Dieu, et pas forcément ce qui plaît aux hommes. En revanche, sur le comportement. Donc ici, ainsi votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur, et vous ne serez dépendant de personne. Insistance quand même à ne pas rajouter aux difficultés qu'on peut comprendre d'une communauté chrétienne naissante, à se faire lancer des pierres par le monde extérieur. Et là, je pense qu'il y a un vrai enseignement à retenir de nos jours, en fait, sur notamment des règlements de compte entre chrétiens par vidéo YouTube interposée. Alors, certes, l'argument est de dire ah, mais j'exhorte. Oui, mais bon, déjà pour exhorter, il y a plusieurs fois le message privé. Et ce dont ne se rendent pas compte, je pense, certaines personnes qui font ce type de vidéo, c'est que c'est vu de tout le monde et même de l'extérieur. Et je sais, pour avoir eu des retours donc de personnes non chrétiennes, mais enfin, on passe vraiment pour des manches à balai, quoi.
enfin, c'est dur, une fois qu'on est dedans, je dirais, en crise, de se rendre compte que de ça et de s'extraire, en gros, de faire comme si on n'était plus en Christ pour voir comment on percevrait la chrétien sphère, je dirais YouTube, mais c'est un véritable carnage. Enfin, vu de l'extérieur, voilà. Donc il y a une exhortation à ça, et une exhortation alors qui est encore plus forte dans l'Épître aux Corinthiens, au sujet des tribunaux et des règlements de compte entre frères devant les tribunaux païens. Donc je lis 1 Corinthiens chapitre 6, les 8 premiers versets. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante? Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants, etc. Donc, voilà, ce verset 6, au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. La pression de Paul, là, est quand même assez percutante, je trouve. Alors, bien entendu, c'est circonstancié. Il parle des membres de la communauté de Corinthe qui se jugent pour des broutilles, apparemment, euh, devant des tribunaux païens, mais qui donnent du coup une image déplorable de la communauté chrétienne de l'extérieur. Donc, au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. En gros, c'est donner quelque part le bâton pour se faire battre, quoi. C'est presque valider les critiques de chrétiens qui savent, en gros, qui savent même pas se tenir entre eux. Des éléphants dans un magasin de porcelaine qui passent leur temps à se taper dessus. Et je dirais c'est presque donner raison aux personnes qui, je dirais, athées et anti-chrétiennes qui raisonnent comme ça. Donc, ce qui est dit là, alors de manière plus tempérée, parce que la communauté des Thessaloniciens allait mieux, et apparemment il n'y avait pas de problème de procès légaux entre frères, mais ainsi votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur, et vous ne serez dépendant de personne. Alors, là, la sainteté, les relations de la communauté. On va voir maintenant le troisième point, donc les promesses de la résurrection et promesses eschatologiques et comment Paul les aborde avec les Thessaloniciens. Nous lisons chapitre 4, les versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà, j'aime beaucoup ce passage en fait. On voit vraiment l'inspiration vraiment de l'esprit sur Paul. Donc avec ce résumé, donc résurrection des morts, retour du Christ et ensuite enlèvement. Et on voit vraiment pourquoi il écrit ça. On fera encore un parallèle avec les Corinthiens, où il aborde le même thème, mais là c'est pour rassurer.
Et alors, ça nous paraît une évidence aujourd'hui. Enfin, ça devrait. Mais peut-être certains chrétiens des premiers siècles, alors il y avait les judéo-chrétiens, les pagano-chrétiens, bref, ils venaient tous de quelque part, la première génération, et tous, peut-être, ne connaissaient pas ces points fondamentaux. Et il pouvait y avoir une inquiétude, en voyant, et surtout pensant que peut-être chez certains, peut-être même parfois chez Paul, mais que le Christ allait revenir incessamment sous peu, de se poser la question, qu'est-ce qui arrive à ceux qui meurent avant le retour du Christ. Donc on voit ici que c'est pour rassurer et pour éviter une tristesse. Hein. Verset 13, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Donc il affirme vraiment, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc la réalité de la résurrection des morts, voilà, qui est affirmée ici. Ce qu'on peut voir, c'est la résurrection des morts et de ceux qui sont morts en Christ. Alors là aussi, c'est un datif. Donc, vous voyez au verset 16, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc c'est oi nekroi, en Christo. Christo, donc c'est aussi un datif. Donc c'est pas ceux qui sont morts et qui vont aller vers le Christ, n'importe qui, ça indique un état d'être, ce datif, une appartenance. Donc c'est ceux qui sont morts en Christ, voilà. Ceux qui iraient, donc qui sont morts sans être vers le Christ et qui iraient vers le Christ, ils auraient mis ici un Christon, par exemple, ils auraient mis un accusatif, mais là, c'est pas du tout le cas. C'est bien Christo, c'est ceux qui sont morts en Christ, donc qui étaient en Christ au moment où ils sont morts. Donc, espérance développée ici. Et on va voir la tonalité différente par un thème abordé assez similaire dans les Corinthiens, le fameux chapitre 15 dont voici un extrait. Versets 35 à 38, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Homme dépourvu de bon sens, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera, c'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps, comme il le veut, à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Donc il développe la résurrection du Christ en long en large dans ce chapitre 15 de la lettre aux Corinthiens, mais on voit que la tonalité n'est pas du tout la même. Et là où dans la lettre aux Thessaloniciens, il indique uniquement les articles de foi, donc la résurrection, la réalité de la résurrection des morts, le retour du Christ et le fait que les morts vont ressusciter et les vivants être enlevés par le Seigneur. Ici, il rentre plus dans le détail, comme c'est le cas avec des propos plus durs. Si nous ne croyons pas que Jésus est mort et à la résurrection des morts, notre foi est vaine. Enfin, il y a une tournure un peu comme ça dans le chapitre 15. Donc, dans les Corinthiens, on voit ton beaucoup plus rugueux, il rentre dans ce qu'on appelle de l'apologétique. Vraisemblablement, face à des personnes qui niaient, là, c'est pas qu'ils étaient tristes ou ignorants, c'est qu'ils niaient vraiment la résurrection du Christ et donc la résurrection des morts. Donc Paul, chez les Corinthiens, n'est pas dans le caressage de poils, quoi. Il est vraiment dans l'apologétique musclée. On voit vraiment clairement la différence. Donc on va lire la suite, donc 1 Thessaloniciens chapitre 15, les 11 premiers versets. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour
que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Nous dormons donc, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Alors, en fait, je vais pas trop développer. Le texte est très clair et se suffit à lui-même. Se tenir prêt. Nous ne savons pas les temps et les moments, et on n'a pas besoin de les savoir. Alors ça, pourtant, ça a été martelé au burin dans l'Écriture. Jésus lui-même dit qu'en tout jour et à l'heure, le Père le sait, le Fils ne le sait pas dans l'Évangile selon Matthieu, dans le discours des chapitres 24 et 25. Ici, Paul le rappelle, en ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Un mot d'ordre, c'est vraiment se tenir prêt. Voilà, le Seigneur peut revenir comme un voleur. Et d'un point de vue pastoral, je dirais en fait une question, alors je ne sais plus si je l'avais dit ou pas. Si je ne l'avais pas dit, bah, tant mieux. Comme ça, je le dis maintenant. Et si je l'avais déjà dit, bah, tant mieux aussi, ça fait une répétition. Mais en fait, ça peut revenir à se poser une question, je pense assez édifiante pour sa foi et pour sa progression, c'est si le Christ revenait là tout de suite, vraiment à l'instant T, dans quel état il me trouverait. Voilà. Et je pense rien que cette question, alors, il ne faut pas non plus la poser de manière, enfin, je pense obsessionnelle toutes les 10 minutes, hein. Mais ça permet je pense, de s'édifier. Se demander ça, voilà. Si le Christ revient là tout de suite, il me trouve en train de faire quoi? Ça permet, je pense, de progresser dans la foi, de se sanctifier par rapport à des péchés qu'on a tous et dont on se repent, bien évidemment, mais voilà, je pense une bonne question de temps en temps à se poser. J'ajoute juste au sujet de ce passage, je fais une incise, au verset 9. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset est un des arguments, en fait, de personnes développant une eschatologie dite pré-tribulationniste, c'est-à-dire avec un enlèvement avant les tribulations. Pourquoi? Parce qu'ils disent, en effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Je trouve l'argument un peu faible. Alors, je ne donne pas là ma position sur le pré-tribulationnisme ou le post-tribulationnisme. Ça nécessiterait, c'est un sujet beaucoup plus compliqué que 99,9% des vidéos qu'il traite sur Internet. C'est un sujet infiniment plus complexe, très honnêtement, que tout ce que vous avez pu voir sur Internet à ce sujet. Mais, en gros, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, et les pré-tribulationnistes disent, bah voilà, il ne nous a pas destinés à la colère, donc forcément l'enlèvement aura lieu avant. Oui, mais c'est opposé à quoi? Faut lire. En effet, Dieu ne nous a pas opposés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tel qu'on comprend la phrase là, c'est pas une opposition entre ceux qui sont enlevés ou pas, c'est plutôt une opposition entre ceux qui auront le salut ou pas, en fait. Mais ça ne dit pas que les tribulations auront lieu avant ou après. Donc, enfin, j'ai une position là-dessus, mais je ne suspense, je ne la donne pas maintenant. C'est fruit d'une étude assez importante, mais je serais amené peut-être à faire une série là-dessus.
Donc je ne me positionne pas sur cette histoire de tribulation, d'enlèvement avant, après, de millénarisme, post-millénarisme, pré-millénarisme, amillénarisme. Bon, si vous m'avez bien écouté depuis le tout début, vous devez savoir. Mais bon, c'est pas très important ce que moi j'en pense. Mais en tout cas, j'insiste sur un point, c'est que cet argument du 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9, pour justifier le pré-tribulationnisme est assez faible, parce qu'il n'oppose pas est-ce que les chrétiens connaîtront la tribulation ou pas, mais il oppose, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, il oppose tout simplement ceux qui ont le salut, ceux qui ne l'ont pas. C'est ce que semble du moins indiquer la phrase. Voilà, et comme je l'ai dit, ces questions eschatologiques, c'est beaucoup plus compliqué que tout ce qui a été fait, enfin quasiment tout ce qui a été fait qu'on peut voir sur des vidéos. Non pas, c'est pas de mauvaises vidéos, c'est pas du tout ce que je dis. Mais parfois la personne qui fait cette vidéo peut être amenée, je trouve, c'est un avis personnel, à donner un avis comme si c'était une vérité vraie et absolue. Bon, alors qu'elle peut se démonter avec d'autres versets en un temps 3 mouvements et être KO 3e round. Hein. C'est pas le problème. D'un côté comme de l'autre. Donc voilà, la question est plus complexe. J'aurai à l'aborder un jour, peut-être. Ce que je voulais montrer aussi, c'est que en termes de pastoral, Paul, donc ici, comme on l'a vu, s'adresse à une communauté qui fonctionne plutôt bien, des gens qui s'aiment les uns les autres grâce à l'amour de Dieu. Et c'est la simplicité avec laquelle Paul aborde ces thèmes qui peuvent paraître compliqués, surtout pour des chrétiens, je le répète, du 1er siècle. Ces notions de résurrection des morts et d'enlèvement, alors, il les aborde donc d'une manière très apologétique et rude dans les Corinthiens, mais là, il les aborde vraiment avec une simplicité, avec ce qu'il faut retenir. Alors évidemment, après, on peut être tenté, et ben, c'est bon, c'est mon cas, parce que j'aime beaucoup ça, donc à approfondir vraiment le sujet et voir ce qu'il en est avec tous les autres textes qui parlent de ça, l'Apocalypse de Jean, la finale, enfin les 24 et 25 de Matthieu, etc. Mais ici, on a, dans cette première lettre aux Thessaloniciens, vraiment un condensé, donc avec les typologies d'une communauté qu'on peut déceler. Ça, on a vu ça dans la première vidéo, des informations sur l'apostolat de Paul, dire ce qui plaît à Dieu et non ce qui plaît aux hommes, mais le dire avec amour. Des notions d'église de Dieu, donc l'église c'est vraiment quelque chose qui appartient à Dieu. La progression du chrétien dans la sainteté, que c'est une progression, que ce n'est pas tout de suite. Enfin, les promesses eschatologiques, que sont la résurrection de tous les croyants, même ceux morts avant l'arrivée du Christ, ce qui, je le répète, ne coulait pas de source à l'époque, et le retour du Seigneur. Voilà. Donc, c'est un petit condensé. Dans la deuxième lettre qu'on va aborder prochainement, il y aura d'autres points, donc d'autres points pastoraux, et il y aura, on verra aussi des notions donc d'élection inconditionnelle. Il y aura plus d'éléments sur les fins dernières, notamment des échéances, et notamment sur les échéances, on verra les notions d'apostasie, d'arrivée de l'Antéchrist, etc., etc. Voilà, j'espère que cette première lettre vous a plu. Je vous dis à bientôt dans la semaine pour la deuxième lettre. Soyez bénis. Ciao.